Bon, maintenant on va voir les compteurs dans RSLogic 500. Donc, pour réaliser un compteur, la première chose qu'on doit savoir, c'est que bon, tout l'ensemble des structures reliées au compteur vont être dans le registre C5, ici, C5 Counter. Si je clique deux fois dessus, on voit que j'ai accès à un compteur seulement. Donc, C5 2.0. Donc, je vais l'appeler ici compteur 1 pour l'instant. Je vais juste l'appeler comme ça. Il faut s'assurer lorsqu'on donne un symbole à un compteur qu'on a bien cliqué sur dans la section Offset ici. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est sélectionné en bleu. Pourquoi je dis ça? Parce que si on sélectionne seulement un des éléments en dessous et je change le symbole, ben, je vais donner un symbole seulement à l'élément que j'ai sélectionné. Donc, en sélectionnant tout ici, je donne le nom du symbole à l'ensemble du registre. Donc, je l'ai appelé compteur 1. Okay. Oui, évidemment, vous avez vu qu'il y en avait juste un. Je peux faire le bouton droit Properties sur compteur et je peux changer le nombre d'éléments au besoin. Exemple, d'en mettre 10. Et maintenant, j'ai accès à plusieurs compteurs. Je ne perds pas celui que j'ai créé, donc ça ne dérange pas si on le fait par après. Bon, maintenant, pour utiliser un compteur, je vais mettre juste un bit quelconque ici. Que je vais juste me servir pour activer mon compteur. Évidemment, ici, d'habitude, ce que vous devez mettre sur la ligne d'un compteur, c'est les conditions d'activation du compteur. Le compteur va compter à chaque fois que la ligne devient vraie. Donc, exemple, si vous voulez compter le nombre de boîtes sur un convoyeur, mais ça serait le capteur qui détecte les boîtes que vous allez mettre là. Maintenant, ici, je vais dans la section Timer, Counter, en haut, et je vais sélectionner Counter Up. On a un Counter Up, un Counter Down. Bon, évidemment, pour compter vers le haut ou compter vers le bas. Donc, je vais mettre ça ici. Bon. Ici, dans la section compteur, ce que je dois mettre, je vais peut-être grossir un petit peu si c'est possible, mais non. Ce que je vais mettre ici dans le compteur, c'est le registre de compteur que j'ai créé. Donc, je peux y aller avec le C5 2.0 ou je pourrais tout simplement utiliser le nom que j'ai créé tantôt. Oups. Je vois, je pense que je ne l'ai pas créé finalement. Je l'ai-tu créé? Ah ouais. C5 2.0 compteur 1. Ok, compteur 1. Bon, pourquoi le nom ne marche pas? Ok. Il voulait pas me le présenter pour une raison quelconque, mais il marche quand même le symbole. Ici, dans Preset, ce qu'on va mettre, c'est à quelle quantité on veut se rendre avant que le bit done allume. Bon, ce qu'il faut comprendre dans les bits qu'on a accessibles avec le compteur, on a le counter up qui va s'allumer à chaque fois que notre ligne devient active. Et on a le done. Le done allume lorsque mon accumulation ici atteint la valeur que je vais avoir mis dans le preset. Donc ici, si je mets 5, accumulation, on ne met rien dedans, c'est lui-même qui va le gérer. À moins qu'on veuille mettre une valeur de départ, on pourrait faire ça. Donc, je laisse ça comme ça, et voilà. Bon, maintenant, je vais envoyer ça dans l'automate et je vais regarder ce que ça fait. Bon, maintenant, j'ai envoyé ça, j'ai fait un download. Je vais activer. On voit que l'accumulation au début est à 0. Comme je dis, j'aurais pu la mettre à une autre valeur. En fait, je peux la changer en tout moment, celle-là. Je peux jouer avec si je désire.
Je pourrais aussi la gérer à partir d'un autre d'autres choses dans mon programme, si nécessaire, d'une interface opérateur ou des choses comme ça. Donc, bon, pour l'instant, je vais le laisser à 0. Et maintenant, le bit ici, ce que je vais faire, je vais l'activer une fois de temps en temps. Donc, on voit que je l'ai mis à 1. Ce qu'il faut comprendre, un compteur agit seulement sur un front montant. Donc, même si mon contact ici reste activé, le compteur ne va pas continuer à compter indéfiniment. Il compte une fois, il attend que j'ai... Bon, là, je suis revenu à 0. Il va attendre que j'ai un autre front montant. Donc, il passe de... Quand on dit un front montant, c'est passer de 0 à 1. Donc, c'est ça qui compte en fait. C'est le nombre de fois qu'il passe de 0 à 1. Donc, on est arrivé à 3. 4. Et 5. Et là, on voit que le bit done vient d'allumer. Et là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que même si je continue, le compteur va continuer à incrémenter, même s'il a dépassé la valeur du preset. C'est normal, c'est comme ça que le compteur est fait. Maintenant, si si on veut utiliser le compteur pour donc je vais juste enregistrer. Maintenant, si je veux utiliser le compteur, je ne sais pas, pour activer autre chose dans mon programme, donc la façon de faire, c'est que je mets un contact et je viens chercher mon adresse ici. Mais on voit que ça ne marche pas. Bon, la raison pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que ça, c'est un registre qui contient beaucoup d'informations. C'est le registre du compteur au complet. La façon pour associer ça à un contact, c'est qu'on doit dire C5 2.0. Et là, on doit faire le point. Et en temps normal, j'ai des petits problèmes d'affichage souvent avec ce logiciel-là. Je devrais voir la fonction done ou une liste d'éléments que je peux sélectionner, incluant le done. Donc, si j'écris C5 2.0.done, ici, ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le contact va fermer lorsque le compteur va atteindre le compte. Le compte que j'ai mis dans le preset. Okay. Bon, après ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, c'est moi qui décide, en fait, selon la logique du programme. Disons que si je voudrais faire allumer une lumière, je pourrais mettre tout simplement lumière ici. Envoyer ça dans l'automate. Et maintenant, bon, on voit que, étant donné que mon compteur a atteint le preset, il est plus grand ou égal, c'est comme ça qu'il faut le voir, ben, le done allume, la lumière allume. Si je remets l'accumulation ici à 0, on voit que le done s'éteint. Évidemment, si j'arrive à, disons, à 4, dès que je vais activer ce bit-là une fois, on voit que le bit allume ici. Bon, maintenant, ce qui reste à voir avec les compteurs, c'est de voir comment on fait pour initialiser le compteur. Il y a plusieurs façons de faire, en fait, mais la façon, disons, la plus... celle qui est prévue à être utilisée avec un compteur, c'est d'utiliser la commande reset. Donc, ce que je vais me faire ici, je vais me mettre un autre bit temporaire que je vais appeler simplement reset. Et dans la section timer counter ici, on voit que j'ai une commande qui s'appelle RES pour reset. C'est aussi simple que ça. Et ici, je crois que je pourrais faire ça, tout simplement emmener le registre de mon compteur au complet sur le reset pour lui donner la même adresse. Donc, reset du compteur. Et voilà. Donc, j'ai rien d'autre à faire que ça.
Voilà. Donc, si j'atteins le... Présentement, je suis à 5, le done est allumé, le done ici. Et j'active mon reset. On voit que je suis revenu à 0. Mon done ici s'est éteint, ce qui a désactivé ma lumière. Et voilà. Le reset aussi, évidemment, fonctionne sur un front montant. Oh, en fait, je suis pas sûr. On va l'essayer. Donc, si je mets à 5 ici, et j'active mon reset, est-ce que je serai capable de compter de nouveau? C'est la grande question. Non, on le voit ici. On voit qu'il essaye de compter, mais il n'est pas capable parce que le reset est toujours activé. Donc, non, c'est pas vrai ce que j'ai dit tantôt. Le reset ne fonctionne pas sur un front montant. Tant que le reset est activé, le compteur ne peut pas s'incrémenter. Donc, si je désactive le bit ici, on voit qu'il a monté et qu'il reste à 1. Donc, voilà pour le compteur. Merci.